Luc chapitre 2. Lisons cette longue lecture jusqu'à la fin. Je crois que ça serait important. Je vais lire et puis je vais commenter Luc chapitre 2. Regardez, je commence ici Luc chapitre 2, le verset 1. On va aller petit à petit. À ce temps-là, Paris, un édit de César Auguste, ordonna un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe que vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'agenouilla à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent à Nath, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tout ce que les entendirent firent dans l'étonnement de ce que disait le berger. Ils virent le petit enfant dans les crèches. Donc on va voir que même nos États, nos gouvernements, à la base, c'était inspiré que par rapport à Jésus. La crèche, c'est là où le brebis fasse quoi? Mange, n'est-ce pas? C'est le mangeoire. Amen. Mais aujourd'hui, si on veut faire entrer nos bébés, on l'appelle ça quoi? Hein? On l'appelle ça la crèche. Est-ce que vraiment les enfants peuvent grandir là où il y a des bêtes? C'est là, et on veut que l'enfant soit comme qui? Comme Jésus. Donc, on va voir que les États, au début, ils étaient fondés et ils s'inspiraient par quoi? Par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont oublié ça en étant restés dans la coutume. Quand on célébrait Noël, la pensée première, c'était Jésus. C'est pourquoi il y avait des cantiques de Noël. J'aime ces moments de Noël. Hier, je cherchais des chants de Noël pour louer le Sauveur qui est né. J'ai cherché dans YouTube chants de Noël, mais j'ai été étonné
de voir dans les chants de Noël une fille habillée presque à moitié ni à caleçon, chant de Noël. Moi je dis, mais non, ça c'est pas les chants de Noël. Vous voyez, ça devient des choses érotiques. Je cherche les chants de Noël, je n'ai pas trouvé. Et puis je dis non, il faut que je trouve les chants de Noël. J'ai écrit maintenant chants de Noël chrétien. Alors là, directement, lorsque je dis chants de Noël chrétien, j'ai vu un temple vraiment grégorien. Vraiment, c'était un temple, je crois, protestant de Londres là-bas. Et il y avait des voix angéliques qui chantaient « Oh, Gloria, il nous est né. » Et je dis, c'est ça le Noël. Il nous est né un fils. C'est ça le Noël. Le sauveur de l'humanité est né. Le sauveur de l'humanité est né. Alléluia. C'était le moment de recensement. Dieu a permis ce recensement pour que chaque personne retourne dans sa source. Il fallait que Joseph retourne dans sa source qui est Bethléem. Marie retourne dans sa source qui est Bethléem pour que Jésus soit né. Alléluia. Il y a certaines choses qui peuvent vous arriver. Dieu a un but de vous retourner dans la source. Quelle source? La source que Dieu a placée pour vous. Je dis à une personne, votre source n'est pas votre père. Votre source n'est pas votre mère. Que votre source soit votre créateur. C'est lui qui vous a créé. Il est temps de retourner dans votre source. Il est temps que chaque personne retourne à la source. Dis avec moi, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui déterminera ma vie. C'est Dieu qui déterminera ma vie. Amen. Il retourna dans la source. Lorsqu'il arriva seulement à Bethléem, la contraction commence à être forte directement. Et Marie commence à chercher, Joseph commence à chercher des hôtelleries. C'est-à-dire des hôpitaux. Amen. Amen. Marie commence à chercher la maternité. Toutes les maternités étaient remplies. Il n'y avait pas de place. Comment les sauveurs doivent manquer de place? Comment les rois des rois doivent manquer de place? J'espère que Joseph était vraiment dessus. Marie aussi était dessus. Mais pourquoi on ne trouve pas de place? L'enfant est prêt à sortir. Il n'y a pas de place pour Marie. En sortant comme ça, l'enfant Jésus bougeait encore. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. L'enfant sort, l'enfant sort. Alors, ils n'ont pas trouvé la place pour leur sécurité. Ils regardent quelque part là. Ils trouvent une maison de berger. Ils portent Marie, parce que Marie n'arrivait pas à bouger. Ils portent Marie en état dessus, n'est-ce pas? En état dessus. Et il dépose Marie sur le mangeoire qu'on appelle la crèche. Et directement, Jésus est né sans docteur, sans femme. L'appelle ça sage-femme. Vous savez qu'il y avait des sages-femmes parce qu'en Exode, on nous parlait déjà des sages-femmes, n'est-ce pas? Pendant que les Juifs accouchaient, n'est-ce pas? Les sages-femmes étaient là. Si déjà en Exode, on parle des sages-femmes, mais quand... Maintenant, parlons maintenant au temps de Jésus où il y avait déjà le développement, l'Empire romain était déjà là. Mais ce jour-là, Joseph lui-même est devenu homme sage. Marie n'a même pas poussé. Quand l'enfant était déjà, parce que Dieu était au contrôle, l'enfant était là. Alléluia. Amen. Certaines choses que nous voyons à notre yeux comme étant de la honte, mais alors que ça fait partie de la prophétie pour votre destinée, pour votre gloire. Amen. Jésus n'allait pas naître dans une maternité, il allait naître dans un mangeoire parce qu'il est le berger, il est l'agneau de Dieu plutôt. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau naît où? Les agneaux naissent où? N'est-ce pas dans la bergerie? C'est pourquoi il devait naître là-bas. Je prie que Dieu puisse repositionner ta vie. Amen. Je prie que chaque circonstance qui va commencer à t'arriver à partir de maintenant jusqu'à l'année 2024 soit
conditionné par les anges de votre destinée. Amen. Que chaque erreur soit dictée par le Seigneur à travers les anges de votre destinée. Amen. Même certaines déceptions, je prie que cela soit programmé par Dieu pour vous amener dans votre joie, dans votre gloire de votre destinée. Amen. Je suis en train de sentir dans mon cœur que chacun doit retourner dans sa source. Je suis en train de sentir dans mon cœur, chaque chose sera mieux positionnée. Amen. Alléluia. Amen. Aux yeux des hommes, c'était de l'humiliation. Or, c'était la promesse de Dieu. Il devait naître là. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, les anges sont allés annoncer le berger pour dire qu'il y a un sauveur qui est né dans votre mangeoire. Allez voir le sauveur. Et Jésus est né. On dit gloire dans les cieux et paix sur la terre. Donc la Noël, la naissance de Jésus, s'annonce la gloire dans le ciel et s'annonce quoi? La paix sur la terre. Alors que nous célébrons Noël, nous célébrons la paix de Dieu dans notre vie. Alors que nous célébrons Noël, nous célébrons le shalom de Dieu dans notre vie. Jésus est né pour notre paix. Jésus est né pour notre shalom. Jésus est né pour notre liberté. Alors que vous êtes dans ce culte de Noël, je déclare la liberté dans votre vie. Je déclare le shalom de Dieu dans votre vie. Amen. Les anges ont dit, gloire dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi ceux qu'il a agréés. La naissance de Jésus a fait que Dieu puisse agréer le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La naissance de Jésus a fait que Dieu puisse agréer le monde. Oh, je te dis que la naissance de Jésus a fait que Dieu puisse t'agréer. Il fallait que Jésus soit né pour que les hommes aient l'opportunité de naître dans le cœur de Dieu. Donc, si Jésus-Christ est né dans votre cœur, alors vous pourrez naître dans le cœur de qui? Dans le cœur de Jésus. Donc, Jésus devient la sémence. Quand vous le recevez, directement, il sera produit en vous. Jésus, c'est comme la matrice. Jésus, c'est comme l'original mis dans le fichier de l'ordinateur qui fait sortir des papiers, même 1000. Ces papiers-là, on l'appellera toujours originaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand il y a un document dans le mail, maintenant vous voulez sortir cette reproduction, peut-être 10 papiers. Ce papier-là, on appelle quoi? Pas des copies, des originaux. Mais non, puisque tu le scannes. Ça serait des originaux. Non, je ne parle pas de scanner. Tu le fais reproduire. Attendez, dans ton ordinateur, hein, tu as une lettre. Tu dis que non, je vais le faire sortir. Je vais le faire imprimer. Ça, ce n'est pas la copie. Ça, c'est la reproduction. Et ce reproduction, on appelle ça des originaux. Lorsque l'enfant est né, alors on va faire sortir l'acte de naissance. Alors, les actes de naissance qui sortent là, ce sont des originaux. Mais maintenant, lorsque tu as l'original, tu mets dans la photocopie, soit dans le scanner, là, ça devient une photocopie. Donc, Jésus dans ton cœur permet à ce que toi, en naissant, tu sois aussi un Jésus. Voilà pourquoi on t'appelle chrétien. Chrétien, ça vient du Christ, comme Christ. Donc, Dieu a permis que son Fils soit né, afin que tous ceux qui recevront son Fils, lui aussi, eux aussi, soient nés. Donc, en recevant Jésus, vous êtes nés dans votre cœur, dans le cœur de Dieu. Si Jésus n'est pas né dans votre cœur, vous ne serez pas nés dans le cœur de Dieu. Si Jésus n'est pas né dans votre vie, vous ne serez pas nés dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est né dans votre vie? Noël veut dire le Sauveur est né. Parce que le Sauveur est né, moi aussi je suis né dans le royaume de Dieu. Jésus, c'est comme ce fichier-là qui permet à ce que tu sois né exactement comme lui.
il est la parole qui fait chair. Lorsque tu écoutes cette parole, la Bible dit cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire même procéder avec Dieu, avec Jésus. Répète avec moi, Jésus est né dans mon cœur. Jésus est né dans mon cœur. Et moi, je suis né directement dans le cœur de Dieu. Moi, je suis né directement dans le cœur. Répète encore avec force. Jésus est né dans mon cœur. Jésus est né dans mon cœur. Pour que moi, je sois né dans le cœur de Dieu. Pour que moi, je sois né dans le cœur de Dieu. Je suis né de la même manière que Jésus. Je suis né de la même manière que Jésus. Jésus est né par la parole. Jésus est né par la parole. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite Moi chair. aussi, je suis né par la parole. Moi aussi, je suis né par la J'écris parole. qu'il est le sauveur. J'ai cru qu'il est le Et cette sauveur. parole est devenue chair. Cette parole est devenue chair. Tel que Jésus est, Tel que Jésus est, tel que je suis, tel que je suis, sur la terre. sur la terre, Même dans mon sang, même dans mon sang, même dans mes os. même dans mes os. La Bible dit, Ésaïe 9, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. C'est lui qui suscite les choses admirables. On l'appellera conseiller, c'est lui qui vous conseille. On l'appellera prince de paix, c'est lui qui est le principal de la paix. Mais avant de dire ça, la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple qui était fouetté, ce peuple-là était délivré. L'habit de guerre a été jeté dans le feu, car un enfant nous est né. Donc la présence de Jésus fait cesser la guerre dans votre vie. La présence de Jésus fait cesser le fouet du diable dans votre vie. La naissance de Jésus apporte la joie. Est-ce que Jésus est né dans ta vie? Est-ce qu'il est né dans ton cœur? S'il est né dans ton cœur, la joie de Dieu est née aussi. Voilà un petit message que j'avais pour nous. Noël. Noël. Alors que le monde est en train de traverser la zone de turbulence, le Fils de Dieu doit être réel dans des familles. Amen. On doit célébrer Noël avec la pensée que le Sauveur est né. Alors, je me réjouis parce que le Sauveur est né. Célébrer Noël sans cette pensée du Sauveur qui est né, c'est escroquer son propre esprit. Quand vous célébrez Noël, vous n'avez pas la pensée que le Fils de Dieu est né, vous êtes en train d'escroquer votre propre vie. C'est l'escroquerie de votre propre vie. Votre vie a besoin de savoir que le Fils de Dieu est né pour son salut. Votre esprit a besoin de savoir que le Fils de Dieu est né pour sa régénération. Votre destinée a besoin de savoir que Jésus est né pour que je reçoive la vie en abondance. Enlever Jésus dans les Noël, c'est enlever la vie dans le corps. Lorsqu'on enlève la vie dans le corps devient mort. Laissez Jésus être dans le centre. Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. Amen.